Coucou les gens, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo car au matin, dès que je me suis réveillée, j'ai entendu on me chanter cette chanson dans ma tête. On est arrivé dans les jardins du ciel, j'ai marché pendant 1000 années. En fait, quand c'était Jésus-Christ qui me demandait de témoigner de sa rencontre avec moi. Voilà, alors je vais faire court, je ne vais pas faire trop compliqué. Voilà, c'était un jour, on devait aller au cinéma, et avant d'aller au cinéma, on a été dans un McDo. Dès que je suis entrée dans le McDo, il y avait ce sans-abri, on va dire, qui était avec des cheveux noirs, il était habillé tout en noir, il avait de la suie sur les joues, il me regardait intensément, je n'ai pas compris pourquoi. Et quand on a été s'asseoir, je regardais toujours en sa direction. Et j'ai dit à mon mari, c'est peut-être un sans-abri, on va lui payer un repas. Et mon mari, il voulait pas le froisser, il a dit j'en sais rien, il a dit non, vaut mieux pas, et si jamais il se vexe. Donc, ce sans-abri, c'est ce qu'il a fait. Tout en me regardant, il a été dehors, j'étais choquée, franchement ça m'a choquée. Il a été ramasser un bout de pain dans une poubelle. Donc, ce que j'ai fait, simplement, je n'avais pas d'argent sur moi, j'ai simplement écouté mon cœur. J'ai prié pour ce sans-abri. J'ai demandé à Dieu et aux anges de faire en sorte que personne lui fasse à manger, lui paye à manger. 5 minutes après, je ne vous mens pas, il y a une dame âgée qui est venue près de lui et qui lui a payé à manger. Et moi, je voulais être sûre qu'il ait à manger. Donc, j'ai attendu qu'il soit servi. Et quand il a été servi, on a pu partir de ce McDo. Et quand je suis partie, je l'ai regardé. Le temps s'est arrêté. J'ai eu une énergie de frisson de la tête jusqu'aux pieds. Le temps s'était arrêté. Son visage s'est éclairé. C'était une personne d'une beauté sans nom. Avec des yeux, on y voyait l'univers, des yeux d'un bleu d'univers, c'est pas humain, quoi. Une beauté, une lumière qui auréolait son visage. Et en fait, quand de ces frissons, j'ai reconnu. Et en fait, quand j'ai reconnu cette énergie, j'ai souvent cette énergie, quand Jésus il me parle, j'ai souvent cette énergie, c'est des frissons de haut en bas jusqu'aux pieds, c'est des frissons très froids, c'est comme des éclairs, ça vous tétanise, et le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté et il s'est découvert devant moi. Son visage, il est illuminé, la bonté, l'amour. Et les yeux, ils m'ont frappé. J'y voyais l'univers, j'y voyais le monde, j'y voyais la beauté, j'y voyais l'amour, j'y voyais tout, j'y voyais Dieu, quoi. Et en fait, quand il me disait merci d'avoir prié pour moi. J'étais dans une énergie de bonté, d'amour, de paix, de plénitude en moi. Cet instant, il a duré une éternité pour moi. Après, une fois que c'est parti, je suis repartie, j'étais rassurée parce qu'il avait eu à manger. Et quand je suis sortie de ce McDo, j'ai vu les 2 petites filles que j'ai perdues. Malheureusement, elles n'ont pas vécu à 6 semaines. Et comme je suis médium, je les voyais grandir en moi. Je ne comprenais pas. Jusqu'à un jour, j'ai failli m'enfermer chez les fous. J'ai dit, j'arrête ça. Mais en fait, quand je continue de les voir grandir en moi, je sentais la grossesse grandir en moi, et puis jusqu'à l'accouchement, quoi. Jusqu'aux 9 mois du bébé, j'ai senti les contractions, j'étais à l'hôpital, et là, j'ai vu qu'on me prenait pour une folle, et pourtant, on voyait bien mon ventre se raidir, s'amollir. On voyait bien des contractions, j'avais horriblement mal. Et en fait, quand je gardais ces 2 petites jumelles en moi, et quand je suis sortie de ce McDo, je les ai vues à l'âge où elles devaient avoir, une blonde comme ma plus jeune et une brune comme ma plus âgée. Magnifiques, et elles étaient près de Jésus-Christ. Donc, juste cet aparté pour vous dire, Jésus, vous ne le trouverez pas à l'église, oh non,
vous le trouverez dans la souffrance humaine, dans la misère, dans celui-là qui a besoin d'aide. Là, vous trouverez Jésus-Christ en eux, qui est autour d'eux, qui attendent. Car regardez-vous pour faire une prière ou alors le payer un peu à manger ou un peu de lui tendre la main. Vous trouverez là seulement Jésus-Christ, pas dans les églises où il y a tous les fauchetons, il y a tous les faux culs qui vont à l'église pour se donner bonne conscience, que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Car vous voyez un SDF, certains vous ne bronchez pas. Je dis pas, il y a certains SDF qui jouent la comédie, mais vous le sentez quand c'est vraiment la misère, vous le sentez dans votre cœur que vous devez lui tendre la main. Donc écoutez votre cœur. Quand vous voyez un SDF avec des baskets à bon prix et tout ça, c'est pas un SDF. Un SDF, vous le sentez dans votre cœur que c'est vraiment un sans-abri. Ça, vous le sentez. Et j'ai aussi un coup de gueule pour tous ceux qui font des vidéos, qui prennent des SDF, qui sont dans la misère, qui n'ont rien, qui les mettent devant les réseaux sociaux, qui se font mousser pour dire « ouais, moi j'aide les SDF ». Vous faites le contraire. Vous ne respectez pas leur intégrité, leur moralité. Ils sont déjà pas bien et vous les exposez au monde entier avec de la haine de certaines gens. Certaines gens positifs, mais certains gens de la haine. Donc, si vous voulez faire le bien, je vais vous donner un conseil, tous ceux-là qui les mettent devant pour se faire mouter, pour dire « moi j'aide les SDF, moi j'aide les personnes hein, qui les mettent devant là et qui nous met en pleine face la misère humaine, tout en occultant la moralité, l'intégrité de cette personne qui n'a pas besoin de ça. Il est déjà dans la misère et puis vous l'exposez à des pensées négatives envers lui. Il sera encore plus dans la misère. Donc, si vous voulez aider les SDF, ceux qui souffrent, comme moi je fais, il n'y a pas besoin d'avoir de témoins. Vous le faites de vous-même. Je vois un chien qui a du mal, qui est handicapé, je sens qu'il est handicapé, je vais faire un soin pour lui, je vais faire une prière, il va aller de mieux en mieux. Vous avez quelqu'un qui a besoin de votre aide, vous lui tendez la main, mais vous ne mettez pas les caméras derrière, s'il vous plaît. Jésus a bien dit, ce que vous donnez d'une main, vous ne devez pas attendre le retour de notre main. Vous le faites, c'est de l'amour sincère, l'amour du cœur. L'amour du cœur n'a pas besoin de caméra. L'amour du cœur reste dans l'ombre. Il fait les choses parce qu'il est en lui. Il a envie d'aider, mais il n'a pas envie que ça se fasse devant tout le monde. Parce que quand vous aidez quelqu'un, il n'y a pas besoin que ça se fasse sur les caméras devant tout le monde, tout en occultant l'intégrité, la moralité, l'estime de cette personne. Vous bafouez cette personne. Vous la faites encore plus bas que terre en croyant avoir fait du bien pour elle. Vous croyez montrer l'exemple, mais vous mettez le contraire. Vous dites à Dieu, vous dites à l'univers, cette personne est dans la misère, je vais l'aider. Eh bien, elle sera encore plus dans la misère, parce que vous ne l'aidez pas. Vous le faites le temps de votre vidéo, puis après, elle reste restée à elle-même. Si vous voulez aider vraiment une personne, écoutez votre cœur. Aidez-la, sans témoin ni trompette. Aidez-la tout simplement avec votre cœur. Et d'autres personnes, hein, c'est mon coup de gueule, d'autres personnes qui vont vibrer comme vous, les gens. Ils vont faire la même chose. Il n'y a pas besoin de montrer sur les réseaux sociaux, c'est que de l'illusion tout ça. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours le faire-valoir. Il y a toujours la popularité derrière. Rien n'est gratuit. Mais le geste gratuit que vous ferez, quand vous aiderez quelqu'un sans en avoir le show, les trompettes, le voyeurisme, tout en gardant l'estime de la personne que vous le faites d'elle à elle, d'âme à âme, en lui tendant la main, sans témoin. C'est ça, la vraie aide. La vraie aide du Christ, la vraie aide du ciel, qui n'a pas besoin de témoins. Le simple fait que vous avez aidé cette personne, ou d'autres personnes qui vibrent comme celle qui a aidé, vont faire la même chose autour d'elle. Et c'est ça qui va faire changer le monde. Il n'y a pas besoin de faire des shows, de le montrer haut et fort. Changez déjà vous-même, en vous-même, ce que vous êtes. Si vous avez envie d'aider, c'est bien, mais faites-le avec votre cœur, sans attendre rien de retour. Ni tambour, ni trompette, ni voyeurisme, ni popularité. Vous ne ferez que le contraire. Vous ne ferez que le paradoxe, qui va que cette personne va être harcelée encore plus, autant par le bien que par le mal. Réfléchissez bien. Cette personne qui est dans la misère n'a pas besoin d'être mise sur les réseaux sociaux. Elle n'a déjà perdu l'estime d'elle-même. C'est pas comme ça que vous avez l'aider. C'est pas comme ça que vous allez l'aider. Faites-le dans votre cœur et en toute discrétion, dans l'ombre,
agissez dans l'ombre. Et quand vous agissez dans l'ombre, vous révélerez la lumière autour de vous. Voilà, c'était un message que je devais dire. C'est important pour Jésus-Christ. Jésus, vous le rencontrerez comme je l'ai rencontré, dans la personne qui a faim, dans la personne qui souffre, dans la personne qui est persécutée. C'est-à-dire dans l'amour, dans la justice, dans l'injustice, dans le déséquilibre. Vous ferez en sorte, si vous n'avez pas d'argent, mais vous avez le cœur, donc vous prierez Dieu et ses anges divins, et vous verrez le miracle s'accomplir devant vous. Voilà, j'espère que ce message vous aidera à ouvrir les yeux, que le voyeurisme n'a jamais arrangé les choses. Au contraire, il mène la personne encore plus profond dans ses ténèbres. Voilà, une aide doit être sans attendre rien en retour. Juste avec votre amour, avec le cœur. Et l'amour transforme tout. L'amour n'est pas bisounours. L'amour, c'est la clé, c'est le Saint Graal. C'est l'amour qui transforme tout. Vos pensées d'amour vont transformer toute la haine que vous avez en vous, en sachant pardonner. Quand vous pardonnez, vous coupez tous ces liens négatifs. Vous laissez la vie se charger d'eux. Mais vous vous libérez. Et comme vous êtes une personne amour, vous ne souhaitez que l'amour en retour, cette personne verra l'amour à son tour. Car une personne qui fait le mal, souvenez-vous bien, c'est parce qu'elle souffre elle aussi. Quelqu'un qui ne souffre pas, il ne fait pas le mal autour de lui, il fait le bien. Il veut que tout le monde soit heureux. Mais quelqu'un qui souffre, il veut que tout le monde soit malheureux parce que lui-même n'est pas heureux, parce que lui-même n'a pas été heureux dans son enfance. Donc pardonnez, car vous ne savez pas ce que vous avez été dans d'autres vies. Donc si vous avez une histoire, c'est peut-être parce que c'est vous qui a été son bourreau. Et aujourd'hui, c'est lui devenu votre bourreau. Donc sachez pardonner et ça va couper tous les liens négatifs. Demandez pardon à Dieu, à Jésus-Christ, et lui ramènera la paix et l'harmonie sur cette histoire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous fera faire prendre conscience que tout ce que vous voyez n'est qu'un monde d'illusions. Le vrai amour, il ne se trouve pas sur les réseaux sociaux, ni sur les vidéos, il se trouve simplement dans votre cœur. Et quand vous donnez dans l'ombre, sans rien attendre de retour. Voilà, je vous aime les gens, j'espère que cette vidéo vous parlera, que vous mettez un commentaire constructif, je n'ai pas besoin de commentaires négatifs, je m'en bats comme de l'an 40, car je suis guidée par Jésus. Un saint homme, pour moi, il est Dieu. Pour moi, il est l'amour, la compassion, la justice, l'équilibre et la vérité. Voilà, que ça plaise ou pas, c'est moi, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il a fait en moi, il m'a transformé. Il m'a montré le véritable amour, qui n'est pas vers les shows, vers la télé, vers le voyeurisme, mais qui est dans votre cœur, en toute humilité, dans l'indifférence de ce monde, de ce chaos. Tout simplement, dans l'ombre. Quand vous êtes dans l'ombre, vous attirez quoi? Vous attirez la lumière. Mais quand vous êtes en pleine lumière, vous attirez quoi? Vous attirez l'ombre qui va vous montrer une belle leçon de la vie. Voilà, je vous aime les gens. Gros bisous à tous. C'était Eve Black.